Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour les amis, bonjour la plateforme. Depuis hier, on est dans un combat sur cette loi polémique qui dit qu'il faut être togolais à part entière pour être un membre fondateur d'un parti politique au Togo. Vous savez, je n'ose pas croire que quelqu'un aurait bien aimé qu'un autre citoyen d'un pays tiers vienne diriger son pays. Il y a eu des cas où cette histoire de double nationalité a donné des effets très amers. Si vous vous rappelez, Fujimori a été président du Chili. Il était de père japonais et de mère chilienne. Par la magie de l'histoire ou le destin des humains, il deviendra président du Chili. Il a passé toute sa vie à piller le pays. Le Chili d'Allende, que tout le monde connaît. Quand le peuple s'est soulevé, la première des choses est qu'il retrouve les repères de sa vraie patrie, le Japon. Il est rentré au Japon et depuis les Japonais ne l'ont plus jamais rendu au Chili pour qu'il se présente devant une cour de justice. Tout à côté de chez nous, il y a ce débat aussi, cette affaire de double nationalité. Les doubles nationalités, Alassane Ouattara, nous ne savons même plus combien de nationalités lui a. Il est américain tantôt, il est français, il est ivoirien, il est burkinabé. Il a plusieurs noms, plusieurs dates de naissance aussi. Il y a Afrique Éducation qui en a beaucoup parlé de tout ça. Au Gabon, pour prétendre être président ou mieux gérer, diriger le pays, il faut que ton papa et ta maman soient gabonais d'abord et non seulement. Il faut que depuis la 3e, la 4e génération, on puisse retrouver leurs traces. Comme pour dire, c'est un bien que de dire seulement les nationaux peuvent prétendre être éligibles. Les nationaux doivent devenir des dirigeants d'un pays qui se veut respectable. Je me rappelle encore qu'une fois élu, Barack Obama avait déjà ses critiques qui remettaient déjà en cause son lieu de naissance. On voulait lui trouver un lieu de naissance autre que celui d'une ville américaine. Et le grand patron de ça, c'était McCain, si vous vous rappelez, et même Donald Trump, je crois. Hier, le doyen Kolani a dit sa part de vérité. D'autant plus que selon lui, la loi était très bonne. Sauf que
moi, je place toujours les actes d'une dictature dans un contexte. Et j'ai toujours eu à crier, à hue et à dire sur tous les toits que le timing qu'une dictature va faire un acte peut aussi dire beaucoup de choses ou sous-tendre beaucoup de choses. Nous sommes en 2010. Kofi Annan doit aller aux élections. Ou mieux, il veut aller aux élections. On commence par lister le nombre de dispositions qu'il faut remplir pour penser déposer plus ou moins sa candidature au Togo. Les frémissements commencent. Ils remettent sur tapis cette affaire de double nationalité. Je dis, le pouvoir de Faure remet sur tapis cette affaire de double nationalité. Le Bassari, très rusé, rentre en France et fait des enquêtes et retrouve à Nantes où est compilé tout ce qui est des nationalités. Le secret de Faure Gnassingbé. Comme pour vous dire que Faure Gnassingbé aussi a bien la nationalité française. Ce qui veut dire qu'il est binational, les amis. Le Bassar attend que les Kabyles jettent l'encre afin que lui aussi, il mette ce qu'il sait de Faure Gnassingbé sur la place publique. Bodiona Akuslelo Pascal comprend très vite qu'ils vont être rattrapés par ce fascisme tropical, ce tribalisme tropical. Il laisse tomber la manœuvre des doubles nationalités et commence par compter le nombre de jours qu'il a séjourné au Togo pour prétendre déposer sa candidature au présidentiel. Les amis, l'histoire ou le reste de cette histoire est connu. On ne lui reprochera plus la double nationalité. On ne lui reprochera plus le nombre de jours qu'il a séjourné au Togo. On lui reprochera une naissance fausse. Donc, pour récapituler, entre 2010 et 2022, les Togolais ont déjà oublié. C'est ça qui m'a fait sortir de mes gonds hier. Ça dit entre 2010 et 2022, les Togolais ont déjà oublié les manœuvres du pouvoir. C'est extraordinaire, les amis. Si Kolani trouve que ce que le pouvoir a fait, il doit être aussi en mesure d'être dans le secret des dieux et savoir au Togo qui est binational et qui ne l'est pas. Qui est binational et qui ne l'est pas. Mais est-ce qu'il y a un rêve plus fort pour nos dirigeants, si ce n'est pas le rêve d'avoir une autre nationalité autre que la togolaise? Parce qu'ils ont les moyens.
Parce qu'ils ont des moyens. Ils veulent se déplacer aussi rapidement. Ils veulent aussi avoir des adresses en Europe. Et pour avoir une adresse, tout du moins, il faut avoir au moins le papier de ces gens. Si on veut compter sur sa richesse et ne pas avoir le papier de ces gens, il y a des moments où on est calé. Voilà la triste réalité. Combien de pontes du régime uni n'envoient-ils pas leurs enfants ou leurs femmes, mieux leurs femmes, accoucher aux États-Unis pour le simple fait que l'enfant soit, dit-on en passant, une fois grandi, sera américain. Combien ne courent-ils pas en Europe disant qu'ils ont des moyens nécessaires pour acheter les papiers des Blancs? Nous n'allons pas faire les choses à demi. Je suis désolé. Nous qui critiquons cette manière scélérate, opportuniste, voire dangereuse, n'avions jamais dit qu'on veut demain diriger le Togo. Loin de là. Nous n'avions jamais aussi dit qu'on veut créer des partis politiques. Loin de là. Vous connaissez votre parti, le RPT Unir. Et vous savez que toutes les fois qu'ils font quelque chose, cela veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Si ceux qui créent les lois là sont propres, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que pour diriger le Togo, il faut faire la déclaration des biens. Combien ont-ils déclaré leurs biens au Togo? Et quelle structure étatique a-t-il fait des enquêtes pour déterminer si leur déclaration est vraie? Vous n'allez pas faire des choses comme au Moyen-Âge, chers Togolais. Vous n'allez pas sauter sur les émotions, sur les rancœurs, sur les rancunes et faire des choses branque-ballantes. Kolani est allé plus loin. Hier, la diaspora venait se vanter devant eux. Vous voyez, il a quitté le cadre le plus dangereux pour un cadre aussi vulgaire. Parce que un kidam qui quitte l'Europe, peut-être il a épargné, je ne sais pas, 1 million, et débarque au Togo, et voit que les gens vivent avec 500 francs par jour, il va jouer au fanfaron. Dans le quartier, il va avoir les meilleures filles. Puisque la fille veut quoi? Elle veut là où il n'y a pas à souffrir. Donc il ne faut pas transporter ces petites choses de quartier dans ce qui concerne la République. Un badaud, un voyou ici qui a peut-être vendu la drogue en Europe et qui a eu beaucoup d'argent et qui débarque chez lui pour fanfaronner, il ne faut pas le confondre avec une loi qui concerne la République, qui concerne le pays. Mais quand on veut faire des lois, il faut être un exemple quand même. Ces députés-là sont-ils des exemples, Kolani? Ces députés, tu acclames là.
Sont-ils des exemples? As-tu fait une enquête pour savoir combien sont binationaux là-bas? Mais fais une enquête, va du côté de la France. C'est là où, à Nantes, dans la ville de Nantes, tu sais qui est français et qui ne l'est pas. As-tu fait cette enquête, Kolani? Nous ne le faisons pas parce que nos sorties ne font pas de nous des gens qui veulent créer des partis politiques au Togo. Loin de là. Mais on voit venir le problème. Vous savez très bien qu'en 2005, peu avant la mort d'Eyadema, il y avait un nom qui circulait dans les chancelleries pour succéder à Eyadema. C'était le nom du commandant François Bokon. Dans toutes les chancelleries, c'était l'homme qu'on trouvait crédible pour succéder à Eyadema. Vous voyez? Disons par hasard qu'entre-temps, les mêmes chancelleries trouvent que c'est une personne crédible et qu'il faille proposer encore. Vous voyez déjà que ces gens auraient même pu soupçonner déjà que bon, c'est-à-dire le pouvoir, il faut commencer par caler les enfants du pays par des torchons de double nationalité. Dans un parlement sérieux, dans un pays sérieux, on n'a pas de problème pour ça. Moi, je vais même plus loin. Quand on veut diriger son pays, il ne faut pas amener une blanche là-bas à la tête du pays. Moi, Camus, je vais plus loin. Camus Ali, je vais plus loin. Si un Africain va y prendre une Chinoise, une Japonaise, une Française, une Coréenne, une Allemande, et débarque, il veut me diriger au Togo, avec sa femme blanche, il faut le combattre. Parce que je ne vois pas ça dans les autres pays. Je n'ai jamais vu un président français épouser une noire. Le prince de Monaco, quand il a enceinté notre sœur togolaise, on fait tout pour la cacher, pour que le Monaco ne la voit pas. Vous voyez? Il y a ces trucs de racisme qui sont là. J'ai combattu Kofi pour ça. On a eu un problème pour ça, Kofi Ongo. J'ai combattu Alassane Ouattara pour ça. Tu ne peux pas débarquer avec une blanche et dire que toi, tu vas diriger les gens en Afrique noire. Je suis désolé, ça sonne racisme, mais c'est ça, c'est une triste réalité. C'est une triste réalité pour moi. Mais quand la femme la prend l'argent, c'est où elle dépose? C'est à Bassar, elle va déposer. C'est à Bandjeli. Elle va déposer chez elle en France. Quand Ouada est arrivé avec sa femme blanche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé la Côte d'Ivoire, non? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Je suis désolé. Si le Parlement est juste crédible et il fait ressortir de ces choses, il n'y a pas de problème. Mais si on va retrouver un Parlement dans lequel les gens qui le font sont des binationaux, mais écoutez, n'attendez pas que je sois partant pour cela. C'est ce que j'avais voulu pour ce vendredi de Djouma. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.